Et bonjour à tous, bienvenue sur Blood Quest. Installez-vous, tamisez la lumière. On est parti pour un nouvel épisode. Comment ça va les enfants? Ça va et toi? On est bien, on est Les là. enfants, elle est plus vieux que moi. Hein. Non. Ça va la forme? Oui, toi. Mais Mais même pas un mois. Petit gars un peu. Même pas un mois. Pardon. 15 jours. C'est vrai. Est-ce que ça va? Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai plus de forfait. Ah. On va commencer à monter une compilation des conneries de Peter. Attention, ça je peux le tenir. Attention, c'est vrai. Ça fait longtemps d'ailleurs, je ne suis pas Poil, tenu. poil. Non, Oui. non. T'as envie, hein. On a assez vu l'horreur pendant la guerre. Oh, merde. Mais il est sexy à poil, mon petit Peter. Allez, voilà, comme ça vous savez tous que Brienne est prise et Peter aussi. Bah après, on partage. Edgar est derrière aussi, et puis Hayes est avec moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hayes est encore une âme à prendre. Hayes est encore une Il âme est à prendre. célibataire. Voilà, donne Non, ton numéro. il Si tu aime fais bien. ça, tu vas le rester. Il aime bien les vieilles. Il aime bien Ouais. les... Donc vous avez pu le voir. Son numéro, c'est Non, 0. non. On évite les ligues de numéros. Envoyez Hayes au 36009 pour passer Mais une chaude. on a remarqué qu'une certaine Laurie Et quel est Loris? était très attachée à Hayes. Nous tenions à le collègue. vous remercier pour les commentaires que vous laissez sous les vidéos, Ouais. mais aussi aux pouces que vous laissez en l'air et également aux abonnements. Pour nous, Ouais. c'est très important. N'hésitez pas à continuer à faire tourner autour de chez vous, à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez. L'important, c'est que le projet soit connu et qu'on puisse ensuite vous proposer une meilleure qualité dans les productions, une meilleure qualité dans les génériques, dans les tournages, une meilleure qualité. Et peut-être dans les décors aussi. Et peut-être dans les décors. Déjà un jour, qu'il y a des un jour, stickers. juste ici, vous verrez, il y aura une grande statue de moi. En train de jeter Mais des tiens, décors. MJ. Il y a aussi les stickers. Et les stickers, exactement. Bien sûr. Exactement. Je n'ai pas d'échantillon là actuellement, mais nous avons 3 stickers. Ah si. J'ai le sticker ici de la société de production. Non, de l'association. L'association de production, excusez-moi. Association. HM Production. Nous avons donc 3 stickers qui sont sortis. Un sticker du logo de Blood Quest. Un sticker de Lore in Blood, une émission qui est censée arriver courant de l'été. Je dis bien censé. On ne s'avance à rien pour l'instant. Et le sticker HM Production. Ces stickers ont été donnés aux participants de la convention. On tient d'ailleurs à remercier le Pagib de Verniolle en Ariège pour l'invitation à la convention. C'était très cool, on a passé un très bon moment. Toute l'équipe a pu être là, c'était très intéressant. Jouer avec des personnes qu'on ne connaissait pas, c'était un vrai exercice, donc c'était cool. Une partie à 10. Une partie à 10, effectivement, mon Tout le cerveau monde s'en meurt. rappelle encore. Mon cerveau s'en rappelle encore. Voilà. Et on peut peut-être remercier aussi les forges de Pyrène. Et on va remercier aussi les Forges de Pyrène pour le shooting photo. Alors quand l'épisode sortira, elles seront déjà sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Les photos seront déjà là, vous verrez, on a participé, ils nous ont gentiment prêté les locaux, c'était très cool. On vous, C'est un mettra excellent les, moment. on vous mettra les liens du Facebook et de l'Insta du coup des Forges de Pyrène, de l'Office Tourisme de Foix aussi. Ouais, exactement. On partage exactement. ça. Et du coup, c'était très très cool, un très bon moment. Un peu frais, mais un très bon moment. Mais très chouette. Mais très très chouette. On va vous laisser avec le résumé de l'épisode précédent, puis le générique, et on se dit à tout de suite. De suite. En arrivant au cœur du berceau, nous sommes attaqués par un groupe de créatures. En se dirigeant vers le campement d'Hector, il en profite pour nous parler de la colline des âmes. Arrivés au camp, nous reprenons nos forces et nous profitons de mettre en place une stratégie pour atteindre l'oasis.
Et nous nous retrouvons dans le fameux berceau des corrompus, alors que Hector vous a convié autour de la table de son campement pour mettre en place une stratégie afin d'atteindre la colline des âmes et après l'oasis. Il vous a expliqué que la colline des âmes était entourée d'un épais brouillard infesté de monstres et que le brouillard s'ouvrait une fois de temps en temps pour laisser passer quelqu'un. Alors que Brienne et Hayes, vous êtes un peu plus loin du camp, vous êtes à une centaine de mètres à peu près. Brienne, tu viens de t'attacher à un rocher de peur de ta transformation. Et Hayes, tu es avec elle. Peter vient de démonter un arbre à coups de poing. Tu as vu d'ailleurs, à la place de la sève, tu as vu du sang. Du sang, ouais. Voilà. Edgar, tu t'étais reposé un peu là-bas. Oui. Tu as discuté un petit peu avec Hector, je crois. Oui, c'est ça. Donc tu es déjà autour de la table. Quant à Daria, elle est en train de s'occuper de Aiken, qui n'a pas une forme habituelle. En tout cas, pas celle que tu as l'habitude de voir. Vous sortez d'un combat aussi. Il y a eu un petit combat. Vous aurez plutôt bien sorti, si je me rappelle bien. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais une chose que vous avez remarqué, c'est que les créatures avaient la même odeur que celles que vous avez croisées dans le monde réel. Mais aussi, elles n'avaient pas la même forme. Vous avez des Elles cornes. avaient des cornes ça, ouais. et elles avaient des yeux. Les visages, ouais. Ça palpables. pourrait s'apparenter à un visage, exactement. Exactement. Alors qu'Hector, du coup, est autour de la table avec Edgar, et toi, Daria, tu es en train d'arriver avec Aiken. Alors là, tu le portes pas, Aiken, il est quand même un peu lourd. Oui. Là, on est sur du bon quinzaine de kilos. Hein. C'est un gros chien. Un bon bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé Il se met griffon. autour d'elle et sur son épaule quand il veut, en fait, c'est ça? En fait, quand il est dans le monde, pas les corrompus, il est un peu plus petit. Et du coup, quand il se rend intangible, il se rend aussi impalpable. Donc on ne peut pas quantifier son poids. Là, dans les corrompus, il est visible. Et Ah, il mais est t'as un peu dit plus qu'il gros. restait autour d'elle et qu'il se mettait sur elle dans les... Ah oui, il peut. Mais là, en l'occurrence, après le combat, après le truc, là, il est à côté d'elle, il la suit à pied, enfin, en marchant sur ses quatre pattes. Il me suit à moi. Oui, il te suit à toi. Il ne suit pas Hayes. N'est-ce pas, Hayes? Tu n'as pas de don de domesticage d'animaux. Non. Ah, au pied là. Par contre, je suis très doué en barbecue. Tu es très bon en barbecue, exactement. Et tu Avec me laisses Exactement. tranquille. brochette. Ça a quel goût une brochette de. De tout là? Ouais. Non, mais je veux pas Tu savoir sauras au prochain vraiment épisode, quoi. J'en ai aucune idée. Mais Hayes, Apparemment, ça va se régler, on va découvrir ça. S'improvise chef cuisinier. Putain, Daria, bah il est où? Bah. Taken. Aiken, t'es où? Alors, arrivé autour de ce camp, qui commence par quoi? On va peut-être commencer par Brienne et Hayes, éventuellement autour du rocher. Je vous laisse donc. J'allais vous présenter, pas du tout, vous vous connaissez déjà. Je vous laisse donc vous discuter. Hayes, que veux-tu faire? Du coup, en me rapprochant de Brianna, voyant que ma bénédiction ne marche pas sur elle, Mhm. je suis un peu apeuré. Enfin, un peu apeuré, ça m'attriste. Hein. Et aussi de savoir que voilà, enfin, je transmets ses émotions, le fait de voir qu'elle est apeurée, enfin, je le ressens. T'inquiète pas. Je sens, je vois ta crainte, je vois ta peur, mais on n'a pas temps pour ça. Sache qu'on accepte. On t'a déjà vu dans notre monde. Ouais. C'est plus pour ça maintenant que j'ai peur, c'est vraiment de plus me contrôler parce que du coup, je me suis attachée à vous, moi, et si je blesse quelqu'un d'entre vous, ça me... J'ai pas envie d'y penser en fait, je veux pas, c'est pour ça, je vais rester là, je vais rester enchaînée, et quand il faudra se battre, j'irai me battre, mais j'ai pas envie de vous blesser, et maintenant je sais que j'ai quelque chose à faire, il faut absolument que je rentre, et je le faisais pas pour les bonnes raisons, et maintenant grâce à vous, je sais qu'il faut que je le fasse, et je sais pourquoi, et il faut absolument qu'on sorte d'ici. Non, mais on rentrera tous ensemble de toute façon, mais enfin, t'as pas à t'inquiéter par rapport à toi et ta transformation. Surtout que je sais comment maintenant l'atténuer. Ton impactage sur toi, je le surveille en permanence. C'est pourquoi que tu t'inquiètes. Comme je te disais, j'ai déjà fait du mal et je veux pas recommencer. Et tu nous connais. Que je connaisse ou pas, tu crois que si je me contrôlais, tu crois qu'il y aurait ces chaînes de 20 kilos qui me retiennent? Du coup, oui, le problème c'est assez chaîne. Et qu'on est tous au courant. C'est que je ne sais pas où en est la lune et que je suis transformée en permanence.
je ne sais pas quand je vais avoir le contrôle et quand je ne l'aurai pas. D'habitude, je peux savoir. Là, je ne peux même pas. Ici, c'est différent. Tu crois? J'en Il n'y a suis même certain. pas de jour, de nuit, on sait pas ce qui peut se passer, donc à tout moment. Et ça me fait peur. On trouvera un moyen d'arranger ça, sans échelle. D'accord. Je te donne les clés des chaînes. Tiens. C'est de l'art. Tu t'ajoutes clé des chaînes de Brienne à l'inventaire, s'il te plaît. Comme ça, c'est toi qui as le contrôle. Et je reste assise. Ouais. Je regarde l'horizon, à côté d'elle aussi. Ok, d'accord. Vous restez côte à côte, du coup. Face du campement. Ouais, ok, d'accord. Vous êtes à une centaine de mètres du campement après, donc il y a des bastion walls, comme je l'ai expliqué, qui viennent bloquer un peu l'accès. Très légère description, le campement, ça pourrait s'apparenter à une sorte de bunker. D'accord. Il y a une partie extérieure et une partie sous terre. Voilà. Oui. Et on va voir que on est redescendu, enfin, on est tous au niveau du campement là. Hein. Sauf eux deux, Qui sont au niveau des bastion walls. qui sont au niveau des bastion walls. D'accord. Hector, Mhm. En quelle année vous êtes arrivé dans le berceau? 2016-2017, dans ces années-là. Dans le berceau? Bah, quand on est arrivé directement en Sicile, donc oui, 2016-2017. 2016-2017, très bien. Du coup, nous sommes en 2023, 2022. Ok, du coup, moi, je réfléchis dans ma tête et je dis à voix basse, il faut que je pense à dire à Brienne que la temporalité est différente ici que chez nous. Ok, d'accord. Très bien. Et ensuite, j'aimerais appeler tout le monde. Donc il y a Peter et Daria qui sont avec moi, c'est ça? Et Hector Peter est en train Ils d'arriver. sont en train d'arriver, Moi c'est je ça? redescends. Et Ace qui est avec Brienne, exactement. Je vais dehors, Ok. Je siffle Ace et Brienne. et je leur dis il faut qu'on commence à réfléchir au plan là pour aller attaquer la colline des âmes parce que c'est chelou la temporalité là les gars. Faut qu'on se grouille. Comment ça? T'inquiète, ça va bien se passer. Non, ça va pas Et bien se passer. j'appelle Ace, je lui dis Brienne, de toute façon tu peux nous entendre de Ouais, je là-bas? reste là. Ouais, Ace, tu viens avec nous pour checker tout ça? On appelle ça. Daria, Peter, pareil? Ouais, alors juste par an, il y a un truc bizarre, c'est que les arbres ils saignent. Quoi? Ouais, oui. Alors, j'ai tapé un arbre. Pourquoi tu tapes un arbre? J'étais énervé. J'ai tapé un arbre, d'accord? Promis, j'étais pas tout nu, pour une fois, j'ai juste tapé un arbre. Et le problème, c'est que l'arbre, chez nous, tu tapes un C'est de arbre. la sève. Oui, s'il est vivant, ou si t'as au moins des petits bouts de bois, tu vois. Mhm. Là, c'était comme un mec. C'est-à-dire que tu tapes dedans et ça coule du sang. Pourquoi t'as tapé un arbre? J'ai tapé un arbre. C'est des questions bizarres. J'ai tapé un arbre, c'est comme ça. je Non l'ai mais fait, je t'as l'ai fait. attaqué l'arbre. Et là je regarde comme ça, je prends un hache prête, tu vois. Non, j'étais énervé. J'ai tapé le premier truc qui passait, il y avait un arbre et je l'ai tapé un arbre. Je pensais pas qu'il saignerait l'arbre. Sinon, je l'aurais pas tapé. Quoi que tu me diras, je suis quand même bien défoulé sur lui. Bon, bref, c'est une petite névrose ça. Mais- Ok. Non, c'est pas ça, c'est que peut-être que du coup, il y a des choses vivantes qui sont pas vivantes. Là je regarde le caillou auquel je suis attachée. Et en vrai, tu vois, ça me donne une idée, c'est qu'en fait, je sors la lame et je pique le sol. Ok. Juste pour voir s'il se passe quelque chose, tu vois. Ok. Tu sors ta lame du coup? Je claque, et clac, 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 clac. Très bien. Tu fais quoi? Tu fais des entailles profondes ou tu viens juste piquer? Alors, pas un gros coup, pas de risque quand même d'abîmer le métal, mais assez profond, tu sais, comme un petit coup de pelle, quoi, entre guillemets. Clac, clac. Tu retires de la terre noire, un peu noirâtre. Je la sens. Ok. Tu vas me faire juste un déverse ton intelligence, s'il te plaît. Phoenix, on perd de constitution. C'est de la terre. bien. 17 plus 3, 20. Tu les notes? Attends. Pour une fois, je vais faire un jet de plus de 5. Réussite et échec à côté. En fait, quand tu vas la sentir, ça va te rappeler une odeur. Ça va te rappeler une odeur un peu spécifique. Ça va te rappeler une odeur, tu sais pas d'où elle vient.
mais ça te rappelle quelque chose. Comme un souvenir un peu lointain. Comme un souvenir, comme un subconscient, tu vois. Ouais. Un truc dans l'inconscient. Ça va te rappeler une terre. Comment expliquer ça? On dirait des bulbes vivants. On va prendre un exemple plus simple. La mandragore dans Harry Potter, Ouais. ok? Des herbes un peu. Ça va te rappeler. Tu sais, quand t'as le goût de l'odeur, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça a cette odeur-là. Bah, ça sent l'oignon, quoi. Non. Non. Ça Tu sent, parles de ça sent une plante, Ça fait mais aïe, Je sais pas, tu sais pas pourquoi, mais dans ta tête, tu sais que théoriquement, ça pourrait se manger, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ne faites jamais ça chez vous. Quand tu as les pastilles de lessive, Oui. des fois, t'as envie, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça a la même donc sensation. l'aspect te donne envie de Ça a croquer la dedans, même en fait. sensation, voilà. Et tu trouves du coup, effectivement, des tout petits cailloux Ah ouais. qui sont un peu mous. Ils sont un peu, quand tu les prends dans la main, parce que tu vas la sentir comme ça, tu vas voir, ça s'affaisse un peu. C'est des mochis, quoi. Ça pourrait s'apparenter à des mochis. Bah du coup, moi avec ma hachette, je fais ça sur le caillou, parce que je suis enchaîné à un gros rocher, je fais comme ça. Tu veux juste me faire un dé sur ta force, s'il te plaît? Et il fait bon. À 19, plus ma force, ça fait 3. 19, 20, 21, 22. T'es pas transformé? Non. Ah, Si, si. du coup, ça fait 6 C'est en force. 6 en force. Oh bon, easy Putain, peasy. c'est pas si mal, finalement, le berger. Je casse le rocher. En fait, ouais, t'es avec ta hache, tu mets un coup dans le rocher s'ouvre, et en fait, tu vois à l'intérieur du rocher une mouvance, comme si c'était un organe. Ah. Et tu vois que ça saigne, en fait, quand t'es sur le rocher. Ah, mais C'est genre vraiment, le ça rocher- coule juste en noir. Le rocher aussi. Je prends de l'XP ou pas du coup? Je tue un rocher. Ah, Bon bah tu du es coup, un rocher. j'arrive avec les chaînes, je fais ça sert plus à rien là. Tu peux me J'ai cliquer. passé un coup de pied. Merci. Ok. Je les mets dans Tu la la... libères, du coup. En même temps, je passe ma main au niveau de à l'intérieur de ce rocher. Ok. Tu passes ta main, Mhm. et ça fait comme, comme une sève, on dirait une sève en fait, Ok. vraiment, mais couleur noire, rouge bordeaux, c'est vraiment, on dirait un sang très épais, Ouais. très, très sombre. Et tu passes ta main, et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as la main? Tu t'en as un peu dans la main, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je l'observe, je regarde comment ça coule pour voir la fluidité à peu près. Ouais. Je le sens. Donc quand tu le prends dans la main, tu as ce liquide un peu noirâtre qui se solidifie Mhm. à l'impact au sol, et qui redevient ultra liquide. Ok. Et à l'odeur, ça sent l'ammoniac. Mais pour le coup, ça sent vraiment l'ammoniac. Du coup, après l'avoir senti, Ok, tu le serres je le serre fort. et ça juste coule sur les côtés, t'en as un peu sur la Mhm. main. Et tu D'abord vois il que- durcit, après il coule. Ah ouais, complètement, ouais. Comme ça, ça se durcit, puis après ça se ramollit Yes. à l'intérieur de la main. Ok. Voilà. Je vois. Voilà. Du coup, ben moi, tout le monde vient ou pas? Ben, Quand je les ai appelés. Je pense que tout le monde arrive. Ça, tout le monde, je suis là. Bah parce non, que je bah t'ai parlé de l'arbre, mon toi aussi, caillou t'arrives. il est plus là, donc Ok. j'arrive. Tu viens Ouais, Très je bien. reste quand même un peu éloigné en cas où. Ok. Je reste là. D'accord. Ok. Bon les gars, Hector, est-ce que t'as déjà tenté de gravir cette colline? Alors moi, j'ai pas essayé. Mais les personnes qui étaient avec moi, oui. Ou qui était du coup? Qui étaient avec moi. Très bien. Pourquoi t'as pas essayé? Ben, parce qu'après le troisième qui a essayé de passer le brouillard, qui n'est jamais revenu, Et qui te dit qu'ils sont pas sortis? j'ai préféré pas prendre le risque. Je préfère attendre des secours. Des secours. Les secours c'est nous et... Alors, les secours, enfin, vu comment on est arrivé là, sans le faire exprès, je crois que t'aurais pu attendre longtemps. Après, si on est là, c'est peut-être pas pour rien. C'est ce que j'allais dire. C'est On est peut-être pas par là hasard. par hasard. Ouais. Mais. Si on sort comme on est rentré, c'est-à-dire avec beaucoup de chance, enfin, ou de malchance, ça dépend comment on le voit. Ouais. Et dans quel état est-ce qu'on va ressortir? Moi, je vais garder mes cheveux qui flottent au vent, c'est quand même la classe. Ah ouais, non, vaut mieux pas là en fait. Laisse-moi kiffer mes cheveux, d'accord? Regarde. Je parle pas de tes cheveux. Ah, pardon. Bon, il y a combien de jours de marche pour aller jusqu'au brouillard? Jusqu'au brouillard ou jusqu'à la Juste- colline? Jusqu'à la colline. Déjà, pour le bas de la colline. Je sais pas, je dirais... Combien d'heures? Pas jour, heure, pardon. C'est vrai qu'il n'y a pas de En cycle. heure
pour 5 heures à peu près. On Ah, ça va, c'est pas ouf. Mais on la voit d'ici, et effectivement, il tend le bras, et vous voyez juste derrière la colline, effectivement, il y a un immense brouillard. Alors, c'est pas orageux tout ça, hein, c'est vraiment, on dirait vraiment un mur. brume. Ouais, c'est une grosse Pour ceux qui ont peut-être regardé, petite référence comme ça, vous l'aurez, Shadow and Bones, on dirait vraiment le fall. Ok. C'est vraiment un mur de brouillard noir. Ouais. Ça s'arrête vraiment, c'est à un moment, ça se bloque. Ah ouais, comme dans Hunger Games, quand le brouillard il arrive et Voilà, ça... exactement. Celui-là, il pue de brouillard. Exactement. Ok. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Edgar, le chemin il est praticable, c'est un sentier. Ce qu'on faisait nous, c'est qu'on escortait le mec qui allait jusque là-bas, et lui il essayait de rentrer. En fait, il rentrait dans le brouillard, on n'entendait rien. Et après, il est jamais revenu, donc on revenait au camp, on essayait de se repréparer, on a essayé des lumières, on a essayé tout ce qu'on pouvait, ça n'a pas marché. Mais le chemin, il est praticable, il faut enjamber une petite rivière de lave. C'est pas... Oh, ça va. Sachant que du coup, au fur et à mesure, nous, on a commencé à faciliter le chemin. On a marqué les tracés, le chemin, je le connais, je peux vous y guider. Le truc qui se passe, c'est que comment on peut faire, ou comment je peux faire pour traverser ce brouillard. On a un visera là-bas, on y va? Attends, Brian. 30 secondes. Combien du bas de la colline il faut pour aller au brouillard? Ah, mais le brouillard, il est à l'entrée de Le la brouillard colline. est à l'entrée de la colline. Au début de la côte. Très bien. On suppose que c'est une côte. Donc 5 heures Donc 5 heures. pour rejoindre l'entrée du brouillard. Ok. Avec un chemin praticable et une rivière de lave. Ok. Bon, c'est un jour normal quoi. Classique. Classique. Est-ce qu'on prendrait pas peut-être des forces avant de se lancer? C'est ce que Dormir, j'allais dire. manger, Ouais. se reposer? Je me souviens plus, il a dit qu'il avait à bouffer, non? Oui, oui, il a à manger. Je suis d'avis de il a à partir manger, tout de ouais. suite. 5 heures. Il faut partir C'est tout de bien, suite c'est et le bien. temps de Bah, trouver, ce qu'on doit faire avec ce brouillard, autant se reposer devant si Dans vous tous voulez les- en bivouac. Ouais, mais on sera Faut peut-être. partir. On sera, quoi qu'il en soit, plus à l'abri. Si jamais on doit attendre dans le campement qu'a créé Hector, plutôt qu'au pied d'un brouillard où à tout moment on se fait attaquer par. Oui, à tous les moments, on se fait attaquer par des rochers et des arbres, donc au bout d'un moment, Ils saignent juste, pour l'instant ils bougent pas. On peut pas si savoir. on peut les tuer, ils sont vivants. Brienne, si je peux me permettre, et ça fait a priori une vingtaine d'années que je suis là, j'ai jamais été attaqué par des arbres ou par des rochers. Hein. Ouais, mais Brienne n'était pas là. Elle a beaucoup de malchance. D'accord. Mais après elle est forte. Du coup, moi, je veux juste revenir, s'il vous plaît, et arrêter. Ok. Il faut que l'on se repose, comme a dit Daria. Et je pense très sincèrement qu'avant d'entamer cette montée, il faut que l'on ait une discussion. Il y a des choses qui ne vont pas. Vos apparences. D'accord? Daria, c'est quoi ce truc au bras? Peter, t'as des cheveux, t'as une mèche rouge. Oui, j'ai des cheveux. Hayes, regardez la gueule de Hayes. Il faut qu'on en parle. Et avant de démarrer ce périple, je pense que c'est une bonne idée. Alors, pour Hayes, je suis d'accord. Un mec avec des ailes, on n'en voit pas. Enfin, on en voit, mais on en voit dans les temples. Oui. Mais. Je veux pas te manquer de respect, Edgar, mais. T'as peut-être pas vécu. Comment dirais-je? T'as peut-être pas vécu avec des gens différents. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Bah. Brienne, c'est une licorne. Oui, ça d'accord, j'en ai déjà vu des mais licornes, pas de soucis. mais. Alchimiste, pareil, j'en ai Hayes, on ne déjà sait vu. pas ce que c'est, mais ce que je veux dire, c'est je parle pour moi, de là où je viens, là où j'ai vécu, ben, j'avais l'habitude de croiser plein de gens différents. T'as déjà vu un gars comme ça? Non. Très bien. Hayes, qu'est-ce que tu fais? T'as beaucoup de choses à apprendre. T'as toute la vie devant toi pour bouquiner. Juste avant, il y a Hector qui se recule en mode. Laissez parler, tu vois. Mais Et il va se mettre à l'arrière, il vous laisse tous les 5 autour de la table. Je hais Hector, et pour qu'il revienne, du coup. Il est pas parti, il est juste en Il mode... se- non, mais il se ça- recule. Oui, puis ça recule. Non, ça mais va. justement, on veut plus. Quelqu'un qui a des ailes, comme notre ami Hayes, vous avez déjà vu ça? Ici, dans le temple. Ah, dedans? Non, je sais pas où on est, mais oui. De dos. Non, mais j'en ai déjà entendu parler, oui. Je lui ai dit, dès qu'il est arrivé, enfin, Messire, j'ai du mal à dire, Hayes est une créature
Comment expliquer ça? Il faut arrêter de tergiverser, Hector. Quel est le J'avoue, nom de cette Hector, créature bougez-vous. Juste, il te regarde. Il demande, il fait juste un signe de tête, savoir si... Il peut nous en parler, nous, s'il a envie d'en parler. Hayes est un néphilim. Quoi? Un néphilim. Vous allez tous me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Sauf toi. 17. Attends. Ça va. Tu fais comme ça, le tour? Ah, bah, c'était le but, hein. Hector, je l'ai vouvoyé, je l'ai tutoyé, je l'ai vouvoyé. Tu vous, Peter. Peter Ah oui, c'est parfait. Peter, il fait 12 plus 3, 15. Ah, mais oui, je vois. Ok. 20. Naturel? Oui. Ouais, il fait un 20 Plus, du coup? 20 plus intelligence, 0. 2, pardon. Plus 2? Oui. Ok. 17 plus 1. Attends, on va en combat. Derrière? C'est ça. C'est vrai. Bah, 3 et 1, 4. Qui c'est qui va tuer le boss? Eh ben, On ça garde y est. quand même une constante. Les jets de Daria. Les alchimistes, ouais, trop bien. Tous ceux qui ont fait du coup au-dessus de 13, désolé derrière. Non, mais je vais aller jouer Oh, cette avec condescendance. Vous Derrière. savez, un néphilim, enfin vous avez déjà entendu parler de ça, que ce soit dans des romans, dans des histoires qu'on a pu vous lire quand vous étiez enfant. Les néphilim, dans l'histoire que vous connaissez, ce sont les envoyés des dieux afin de surveiller les hommes. Ils sont connus pour se fondre dans la masse. Et ils sont reconnaissables à une chose, c'est leurs yeux. Alors, ils ont la couleur de l'iris est toujours un peu surprenante. On ne sait jamais en fait la couleur qu'ils ont, ça peut varier en fonction. Certains pensent, il y a des légendes qui racontent que ça varie en fonction de leur humeur. D'autres racontent que ils n'ont pas d'yeux. D'autres racontent que leurs yeux sont tellement incandescents qu'on ne peut pas les regarder dans les yeux. Ça reste des légendes. Hein. Mais vous savez que les néphilim sont des créatures envoyées des dieux. En tout cas, dans les légendes, c'est ça. D'accord. D'accord. Et donc, Aïs, lui, il a les yeux couleur Indescriptible. Nacre. Enfin, t'avais dit à peu près nacre. Ça pourrait s'apparenter au nacre. Mais pareil, ça fluctue, en fait, les couleurs peuvent Oui, genre changer. Ça tourne, en fait, ça bouge à l'intérieur de ses yeux. Ah, Aïs. Ah, ça fait penser au métal de la balle de... Oui. Mais pas de la couleur noire et rouge. Tout Du est coup, noir. Tu as des balles dans les yeux. Bah, du coup, les après... Allô Derrière. Du coup, Hector, ça, il le dit à tout le monde ou juste... Bah, c'est ce que eux savent. Toi, malheureusement. donc, D'accord, donc moi, je sais rien du tout. C'est pas que tu sais rien, t'as entendu ce mot-là. Mais Ouais, ça, c'est très vague, c'est ok. tellement vague que t'en sais rien. D'accord, ok. Brian, tu voulais dire quelque chose? Je vois que t'es un peu dans le... Genre que tu sais pas trop. Ouais, non, pas trop. Donc, bah, je te dis, c'est des envoyés des dieux. Les néphilim. D'accord, merci, Brian. Plus précisément, si vous voulez, et c'est Hector qui prend la parole, je vais vous conter une histoire très courte. Ne vous en faites pas. Mais moi, je regarde le brouillard là-bas. Ok. Il y a quelques milliers d'années, plus précisément en l'an 1400 du calendrier grégorien, une grande guerre. Je pense que ici tout le monde a été au courant de ce qui s'est passé. Je suppose, de toute façon, si vous êtes arrivé là, c'est pas pour rien. Avant cette grande guerre, des recherches ont été faites sur les vrais dieux et les faux dieux. Ce que les humains, les non-conscients, appellent les faux dieux, appellent les dieux, très souvent s'apparentent à des faux dieux. En réalité, il existe 7 divinités. Il y a des milliers d'années de ça, à Labor, ce qui s'apparenterait au Qu'est-ce que la boue? paradis, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu une guerre, un conflit entre les 7 démons primaires et les 7 divinités primaires, du panthéon primaire, pardon. De ce conflit est né les hommes, les non-conscients, mais aussi la répartition des territoires terrestres. Si vous êtes allé un petit peu à l'école, je vous en supplie, dites-moi que c'est le cas. Oui. Vous avez appris que, à l'époque sur Terre, il n'y avait qu'un seul et même continent. À la suite de cette guerre, les forces étaient telles
que les continents se sont déchirés. Le continent s'est déchiré. Donc les dieux ont créé les continents à la suite de cette guerre. Ils ne les ont pas créés, Ils ont séparé. c'est une conséquence de leur acte. Ok. C'est pour cela que nous, les conscients, avons les mêmes croyances du Panthéon, que ce soit aux États-Unis ou à l'autre bout de la Terre. Si j'ai bien observé votre cher camarade Ezériel, Ezériel. vous êtes un Néphilim et il va juste prendre ta main, en fait, prendre sa dague et faire juste une entaille au pouce. Est-ce que tu le laisses faire? Et en fait, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Il vient presser le doigt. Et ce n'est pas du sang qui coule. C'est du mercure. La légende raconte que les Néphilim ont été forgés de la main des dieux et des démons, d'un commun accord. Ils sont responsables de l'équilibre du monde d'Alabor, du domaine des dieux. Si vous avez avec vous un Néphilim, je pense que vous êtes peut-être la solution au problème. Quel problème? Quelle solution? Le Ça sera problème, d'en décider la solution, mais le problème, c'est que les hommes ont gentiment créé un artefact capable de tout détruire. la spina. Ça, on sait. La spina. On est au courant de ça. Mais, Ace, pourquoi tu nous l'as pas dit tout ça? Ici, je me devais de vous guider. Je reconnais vaguement ces lieux. Attends, tu sais où on est là? J'y ai déjà été par le passé. C'est justement ça le problème. J'ai quelques flashs, quelques brides du passé qui me reviennent. Hein. De plus en plus. Surtout depuis que j'ai parlé avec vous, Hector. Mais ça reste très flou. Flou comment? Aujourd'hui, je peux vous affirmer, surtout après, merci, la description d'ailleurs, d'Hector, que je suis effectivement un Néphilim. Je suis fils d'Etherion. J'ai été leader et chef d'une armée de 7 de mes semblables. Envoyé du coup, C'est le chiffre, ok. envoyé du coup en l'an 1400 pour cette même grande guerre. Mais je ne me rappelle plus de rien. Les seules choses qui me reviennent, c'est mon arrivée sur Terre. Je tombais, tel une météorite. Je me rappelle voilà, de mes 7 compères, hein, mais plus précisément d'une, avec une capuche blanche et des cheveux argentés. Mais Ce serait une Néphilim aussi? je ne saurais pas vous dire. Du coup, tout ça, tu t'en souvenais pas avant qu'on arrive ici, tout ça? J'ai eu quelques rappels, mais c'était tellement vague que je pouvais pas me dire que c'était des souvenirs, c'était juste un rêve, un flash. Je sais pas. Le rêve que nous avons fait dans l'hôtel à New York, Mhm. c'était la Grande Guerre. Ça veut dire qu'il a déjà L'an 1400. Donc il a déjà vécu ça en fait. Tu as vécu ça? On a vécu un de tes souvenirs? J'y étais. Non, je pense pas que ce soit ça, Brielle. T'y étais. J'ai été conçu pour participer à cette guerre. Je sais pas, moi je suis mort. J'étais c'est vite dans envoyé. le rêve, donc, non, mais c'est RP, hein. C'est RP, hein. Désolé. Petite précision, tu n'as pas été conçu pour ça. Non, j'ai Tu pas as été été conçu, j'étais envoyé envoyé. C'est pour ça que je me suis pour corrigé maintenir. après, ouais. Allô? Pardon. Tu as été envoyé Je suis conçu. pour... ouais, tu as été conçu il y a J'ai des... été envoyé sur Terre du coup en 1400 pour cette guerre justement. Mais du coup, Maintenant, Mais t'as quel âge? t'as quel âge là? Mais il est vieux. j'ai pas vraiment la notion du temps. Je foule la Terre du coup depuis 1400. Maintenant, Je bois. Ok, Je prends la fiole d'Edgar. ok. Je bois. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Tu vas encore à je te porte pas! Putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu fais ça? À chaque fois. Je lui donne pas ma flasque. Trop tard, il l'a fait. J'ai fait un fumble. T'as combien en plus? Je sais pas. J'en ai deux. Un plus de... Non, en plus
c'est un bon dé, ça. C'est la deuxième fois, Ah hein. oui, c'est un très bon Ok. dé là. On continue, y a pas de souci. Mon jeu, il dit, enfin, le jeu dit non, pardon. Écoute. Bon, je me renfrogne un petit peu, parce que du coup, je me suis dévoilée à lui, on s'était plutôt rapprochés, et il a pas parlé de ces trucs-là, et du coup, ça me renfrogne un petit peu. Juste un petit peu. Je suis un peu pas déçue, mais j'aurais aimé le savoir un petit peu avant. Sans que ce soit Ce qui se lui passe qui juste, nous en parle. ce qui se passe juste, c'est que, en fait, quand tu parles, il y a Hector qui met la main sur une sorte de... un bloc-notes. Mais vraiment un truc qui est pas plus grand que ça. C'est minuscule. Ouais. Et juste pendant que tu parles, t'expliques tout ça, il te tend le bloc-notes, il te le fait passer sur la table. Je t'expliquerai après ce que tu as à marquer dessus. Je le saisis. Il y a des notes déjà dessus que ouais, je quand vois. tu l'ouvres, il y a des notes dessus. Ouais. Ok. Je le lis. Enfin, je le lis, je vois ce qu'il y a marqué dessus. En fait, c'est un bloc-notes qui recense tous les cas de Néphilim sur Terre. Il y a du vrai, il y a du faux. Mais tu as des localisations, des points GPS, il y a plein de choses comme ça. Avec des témoignages. Là, je le lis en même temps, ça. Tu le feuillettes, hein. Je pense pas, ouais, Oui, tu veux oui. le lire vraiment, mais Non, si tu le feuillettes, tu vois que oui, il y a des dessins qui sont faits. Des portraits Ok. qui sont faits, tout ça. Et parmi tous les portraits, tu vas en voir un qui va te rester fixé dessus. Un homme blondiné, blond vénitien. Les yeux, ils sont tout... On dirait que le mec a voulu dessiner un reflet de lumière. Ok. Tu vois ce que je veux dire? À peu près ta taille. Il a à peu près ton visage. Il possède juste un masque autour du cou. Pas le même que le tien. Il a un masque autour du cou. Et dans le dos, il a ce qui s'apparenterait à 2 katanas. Ok. Ok? Dans le dos. Avec un nom en dessous. Avec marqué Toriel. T-O-H''R-I-E-L. Ok. C'est vraiment ça qui te retient là. Enfin, ce nom, ce visage, ça m'attire. En fait, ça t'attire parce qu'il te ressemble. Ok. Comme 2 gouttes d'eau. Et il voit que tu le lis, et du coup, il prend la parole pendant que toi tu le lis. Ce qu'il faut que vous essayiez de comprendre. Alors du coup, après avoir lu ça, je le fixe, hein, vraiment. Ouais. hein. Je le fixe très très fort. hein. Ok, Jusqu'à ce qu'il finisse son discours. hein. d'accord. Flèche. Ce qu'il faut que vous essayiez de comprendre, c'est que la légende, encore une fois la légende, raconte que les Néphilim ont été envoyés sur Terre avec un brouillard de mémoire. En gros, pour que le monde d'Alabor reste en sécurité, les divinités responsables des différents Néphilim leur auraient effacé la mémoire, en fait. Tu m'étonnes, c'est une bague d'or ambulante. C'est compliqué, en fait, à comprendre, et je suis d'accord que ça peut paraître un peu fou. J'ai passé une bonne partie de ma vie à enquêter sur les Néphilim, d'où la présence de ce grimoire. Vous nous avez étudié? Pas étudié, j'ai essayé d'en trouver. J'en ai rencontré un, Toriel. Il est où? Je l'ai croisé au large du Japon. Oh, il y a de ça... je pourrais même pas vous dire il y a combien d'années. Pendant ce temps-là, j'essaie de partir discrètement. Ok, je te fais faire un jet juste après. Je l'ai croisé au cours d'une chasse. On partait avec Elena et John, petit John, aux abords du mont Fuji. On a traqué une artiquaire pendant des semaines et des semaines et des semaines. Wow, une artiquaire. Ouais. Ouais, Ah, c'était un gros contrat. ouais. Et en fait, au cours de la traque, on est quasiment arrivé au sommet. Aucune artiquaire en vue. Les gens du village nous expliquaient qu'il y avait un démon dans la forêt, aux abords du mont Fuji, qui avait le droit de vie ou de mort sur les gens qu'il rencontrait.
Et en fait, nous avons vu un homme qui étrangement vous ressemble. Qui, lors d'une discussion et d'un combat d'ailleurs, s'est ouvert le bras. Et là j'ai vu du mercure. Et forcément, j'ai tout de suite compris. C'était pas une articaire qu'on suivait. Un Néphilim avait élu refuge au sommet du mont Fuji afin de se protéger des humains et de ne pas leur faire de mal. Il m'expliquait le principe du bien, du mal, que c'était très flou pour lui. Le lendemain matin, on s'est réveillé et il n'était plus là. Oui. Quand j'entends la notion du bien et du mal, j'ai tout en mémoire qui revient par rapport à du coup Hayes, qui est très en fait neutre dans tout ce qu'il fait et qui laisse rien paraître. Et je lui dis, du coup, Hayes, tu ressens ça aussi, la notion de bien et de mal? Tu as du mal avec ça? Tu comprends le bien et le mal? Ou c'est... Après, Edgar, c'est une notion floue de bien. Peut-être qu'on ne le voit pas de la même manière, mais je peux pas te dire si je le ressens ou pas. Je sais pas. Mais tu... Toi, tu le ressens? Oui, évidemment. Oui, mais ce que toi, T'en es sûr? tu penses, ouais, voilà, ce que tu penses être bien, s'il faut, c'est mal. Pour d'autres, peut-être que sa conception du bien et du mal n'est pas la même que nous. Oui, mais ce que j'aimerais savoir, c'est juste, est-ce qu'il a la notion de ce bien et de ce mal? Pas que, est-ce qu'il est pareil que nous ou est-ce qu'il est pas pareil que nous? Tu le définis comment? Tu l'as la notion du bien et du mal? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Est-ce que tu comprends que 19 plus discrétion. quand on a 19 attaqué plus la gamine sur 19. le... Enfin, attaqué. Elle nous a attaqué d'ailleurs. Donc, Voilà. bref. De toute façon, j'étais déjà loin. Mais ça, c'est un sujet assez sensible. Ça, c'est moi qui n'ai pas pu... Non, je parle pas de ça. Je parle juste du fait que elle nous a attaqué, on s'est défendu, donc pour notre bien, et parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était quelqu'un de... Ouais. À notre échelle, à notre niveau, mauvais, la chose là qu'on a rencontrée dans la caverne, le truc qui s'est jeté en arrière avant qu'on jette dans le vide, Oui. voilà. C'est pas quelqu'un de bien. Enfin, j'ai pas, quelqu'un de bien, t'achètes pas des gamins avec des seringues dans le bras et les clous sur un mur. Ça, tu l'as bien saisi que c'était pas bien. Oh. La gamine, vous dites? Vous avez tué une gamine? Non, c'était pas une gamine, elle avait... Combien elle avait déjà? C'est une vampire. Elle avait l'apparence. Oui, voilà. En fait, elle avait juste l'apparence d'une gamine, mais elle avait je sais pas combien d'années, et il y avait un tableau qui la représentait, qui avait peut-être, je sais pas, 150, 200 ans. Hector, je vous en ai déjà parlé. Oui, non mais d'accord, mais vous pouvez me la décrire physiquement, cette gamine? Petite, cheveux noirs, noirs. des yeux très bleus. Très méchante. Je peux vous donner le nom si vous voulez. Vous avez rencontré Emilia? Emily McKinnon. Non. Fille de Diamède. Ouais, Emilia Balthazar. Ah bah, elle s'appelle Bob McKinnon, en fait. Vous avez rencontré Emilia Balthazar? Ah non, on l'a coupée en deux. Enfin, Daria l'a coupée en deux. Ouais. Vous avez tué Emilia Ah non, elle Balthazar? l'a pas tuée. Elle a réduit en poussière. On s'est défendu. Vous savez qui c'est? Bah, du coup, Non, c'est juste apparemment, qu'elle est la morte. fille Pas de Diadème vraiment. Balthazar. Diamède. La fille de Diamède, Pareil. Très trop. le bras droit de Dracula. Elle était sous la tutelle de la comtesse, en fait. Alors du coup, elle a peut-être fait une connerie, en fait. Ah! Elle est sous la tutelle de la comtesse. Après, on s'est Qui est défendu, la hein. comtesse? La comtesse Bathory. La femme de Diamède. Enfin, la tutrice de Diamède, plus précisément. Alors, si c'est la même... Si c'est la même Bathory que dans les légendes, Elle est pire. eh ben c'est bien. C'est bien. Après, je le redis, elle nous a cherché. Enfin, elle nous a cherché. On l'a cherché parce que une gentille vieille dame a dit que c'était sa petite fille et qu'elle avait disparu, enfin bref. Et donc on l'a rejoint sur un quai, et elle nous a foutu allègrement sur la tête sans aucune raison, et on s'est défendu, et derrière la coupe en deux. Emilia? Balthazar, donc vous êtes en train de me dire, là, actuellement, je vais juste faire un récapitulatif parce que ça va être très compliqué à ce que vous assimilez ce que j'ai à vous dire. Vous avez un Néphilim avec vous. Déjà, vous faites partie des 0,0001% de la population mondiale.
Parce qu'on est bon, ça. Deuxièmement, vous avez neutralisé, mis hors d'état de nuire, Emilia Balthazar. On sait pas qui c'est. Enfin, si on sait qui c'est, mais. Ça fait des siècles qu'on la chasse. Elle Ah, réagit mais très c'est très une mal bonne à la chose. malédiction. Ah ben oui, c'est une vampire. Ah, ça va. On a rempli le contrat. Vous avez tué la vieille? Bah non, en fait, elle est... La vieille Elle a disparu. Juste, on je l'a me jamais penche. retrouvée. Vous avez laissé partir la comtesse Bathory. Alors, je me penche. Je me penche vers Hector et je lui dis Aïs a des petits soucis avec les vieux. Il a tendance à être agressif envers eux. On pensait qu'en fait, juste, il aimait pas les vieux. Mais peut-être qu'en fait, bah, s'il avait senti au fond de lui que c'était Bathory. C'est la forme humaine de la comtesse Bathory. Donc la vieille avec des. Elle avait des yeux. Non, elle était juste vieille. Hein. Elle est C'est juste pas très très possible. vieille. Donc la vieille qui était vieille et sans défense et vieille. Mais alors, elle était vieille. C'est Chaque fois qu'il dit Bathory. vieille, j'ai les sourcils qui se font. Et les flèches qui sortent vers quand tout seul, c'est. Elle Si avait c'est l'air... celle que je pense, Elle avait l'air elle a gentille. appelé sa petite fille. Oui. Ouais. Ok. Comment ça, elle faisait quoi dans la vie? Elle était. Réceptionniste. Oui, mais de l'hôtel Dissangue. Dissangue, Ah, qui a brûlé. comme de quoi Qui Dissangue. veut dire l'hôtel du sang Dissangue. en italien. Eh oui, c'est vrai. Vous... Ok. Alors, je pense que vous vous êtes mis déjà dans un sacré pétrin, mais en plus de Dans ça, vous êtes officiellement la solution. Ça fait des siècles que les mystiques chassent la comtesse. Mais nous, on a pas Et fait- on a fait chassent exprès, nous, hein. Emilia. Emilia... Ce qu'il faut savoir, c'est que... Je le coupe. Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comtesse, Tu ne vas pas, tu t'as tu le coupes pas. Si tu coupes pas Hector, sinon il te coupe. Oh, le slogan. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comtesse est très importante pour la communauté vampire. La comtesse a octroyé aux vampires le don de subsister au soleil. La comtesse est la tutrice de Diamède, la tutrice de Dracula et la première épouse de Zépar. Ah, je comprends un truc du coup maintenant. Si, Ah, vous c'est avez, nerveux. si vous avez Non, mais c'est pas ça. neutralisé Emilia Balthazar, et comment, où? En Italie? Oui, Ouais. à Liquata. Comment Non, vous êtes pardon. arrivé ici? À Venise. À Liquata. En fait, on a fait Venise. On a. J'aime pas employer ce terme, mais nous avons mis fin à la vie de cette vieille jeune fille. Oui, Parce que tu les enfonçais mal. oui. Par les Edgar. Nous discuterons, vous et moi, après. On a beaucoup de choses. De là, un mec chelou qui s'appelle Vincenzo, qui en fait était méchant, et Hayes l'avait vu, mais en même temps, vu que c'est un Néphilim, apparemment c'est plus ou moins un super-héros, donc c'est normal qu'il ait tout le temps raison, parce que depuis le début, il a tout le temps raison, et personne ne le voit. Moi le premier, bien Si, sûr. moi, j'ai vu. Alors, je rectifie, personne ne le voit, sauf elle, et elle exprime pas. Moi le premier, donc, parce que je suis nul. On est donc arrivé à Liquata. À Liquata, on s'est fait le tour de la ville, on est tombé sur un séraphite qui tenait une boutique. Oui. Un vieux séraphite. Ouais. Peut-être que vous le connaissez, du coup, je sais pas comment il s'appelle. Bref. On est allé à la maison de ce fameux Vincenzo. On est monté ensuite au cimetière de Liquata. De là, Il y a Vincenzo, où il y avait l'église, qui n'était plus là, parce que l'église est tombée il y a 50 ans à peu près. De là, Vincenzo, qui était en fait une sorte de suppôt de démon, plus ou moins, à la solde d'un... Peter, je suis en train de le perdre. En gros, Vincenzo, on l'a tué, on est rentré dans une crypte, grâce à des subterfuges de type... voilà. Et là, on est arrivé dans une salle où il y avait plein d'enfants qui étaient plantés, avec un espèce de démon, enfin, je sais pas comment dire, qui avait un chapeau. La bague que je vous ai montrée, Hector. Oui. Voilà, il y avait ça et on le traque Non, encore tu veux pas ici. montrer de bague parce que quand on est arrivé dans Tu l'as pas, la le bague. berceau Je l'ai des pas, la bague. corrompus, J'ai plus la bague. tu t'es fait Par contre, bouffer la Tu bague. peux le décrire, par contre, la bague. Bon, en gros, c'était une bague avec une tête de mort, Il y a un chapeau. un chapeau de forme avec des améthystes au niveau des yeux. La bague du baron. De l'amant. De l'amant. On nous a dit que c'était la bague de l'amant. Du baron. Mais vous avez trouvé la carte? Oui. Oui. C'est là où on a su où le point. C'est là où le point nous a mené À à Liquata. Liquata, à l'église, et le baron dans cette salle que Peter t'a dit où il y avait plein d'enfants. Le baron a sauté. Brian et moi, on l'a poursuivi. Brienne, elle est plus On a là. sauté. Et là, tu te rends compte que oui, je suis plus et là. là, tu te retournes, Brian n'est plus là. Mais tu continues du coup.
Bon. Il n'y a plus Brian, Peter. Du Du coup, Moi j'entends ça, Moi, je pars la chercher du coup. Ok, tous les deux vous partez, tu continues. J'arrive à vous après. De toute façon, après, je passe à Brian. Je dis, je reviendrai avec toi. On a deux, trois trucs Moi, à j'ai se fait un dire. divin. Donc, du coup, mais même moi, j'ai pas vu ce qui s'est Mais passé. non. Même moi. Je suis vraiment choqué. Et donc le baron a sauté. Edgar, la Oui. carte, Oui. vous l'avez trouvée où? Dans le tableau de Emilia Parce qu'il y avait un tableau. Balthazar. Non mais, Voilà. Dans, dans l'hôtel d'Issangwe. Ok, donc vous êtes en train de me dire que vous avez trouvé la bague du baron. Qui s'est mise toute seule à mon doigt. Pardon? Ouais, Oui. un peu, si, il a fait un... Non, c'est pas moi. Vous avez enfilé la bague. J'ai entendu une voix émanant de la bague et je n'ai pas contrôlé. La bague s'est mise à mon doigt. On va reparler de ça après. La carte, vous l'avez encore? Je crois que c'est Brienne qui l'a. Mais Brian vient de partir. Oui. Ok. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes... Et Amélia, parce que c'est Amélia qui dirige toujours les mystiques, j'imagine. Oui. Oui. Ok. Amélia vous a envoyé Oui. en Italie? Non. Amélia nous a envoyés à New York. Où on a dormi. On a tous fait un rêve. John nous a dit qu'on était des élus. On a rencontré John Miller. Ensuite, John Miller nous a dit j'ai un contact Vincenzo. Et ensuite, ça se découle l'histoire Ok. de Peter. Donc, vous avez fait un rêve. Ouais. Oui. Tous le même. 2400. Tous le même De l'an Tous 0 le du même. calendrier. Vous étiez obscur. On était où? On était où? On était dans un village avec une forêt noire, dans une cage. Il y avait des licans qui mesuraient. Il y avait des inconnus. Incroyables. Attends, vous avez revécu la fin de la Grande Guerre? Oui, John Alors, nous a dit qu'on était des élus. On est tous morts un par un. Oui. On Je s'est tous suis réveillés morte dans un la hôtel. dernière. Ok. Il prend vos deux bras, vos avant-bras, Ah, l'un et lequel? l'autre. Il prend les deux au proche. Ouais. Il met ses mains dessus. Ouais. Vous voyez juste qu'il ferme les yeux. Il marmonne quelque chose. Et en fait, sur vos bras, sur vos avant-bras, apparaissent un symbole, On l'a le cercle. symbole. un cercle, je vous montrerai, un cercle avec une épée à l'intérieur, d'accord? Et un triangle qui part de la moitié de la lame, pour revenir jusqu'au niveau de la garde. Ah, mais c'est les reliques de la mort. Non. Vous avez donc sur vous le sceau. Vous êtes porteur du sceau. Est-ce que vous savez si Brienne, Peter et Hayes possèdent le sceau aussi ou pas du tout? Il me Ils semble ont pas. fait ce rêve, c'est tout ce qu'on sait. Donc ils sont porteurs du sceau. Ok. Comme ça. Avec un cercle autour. Qui englobe. Qui englobe tout, oui. On dirait le Concorde. C'est joli. J'en profite. Ok. Le micro, il fait mal. Comme ça, et du coup, le triangle part sur les bords. Comme ça. Non, je vais vous le dessiner. mais vous avez compris. Ouais, t'as fait un parapluie. Moi, j'ai dessiné ça. Moi, j'ai fait un truc Comme super ça. simple. Attends. Non. Ah. Bon, C'est c'est pas ça. ça. Attends, je les ai en plus. on dirait une lutte. Mais non, mais c'est pas C'est les reliques de la mort. Mais non, il a dit non. Ça ressemble à ça. rigole. Petit bateau. Voilà. Vous êtes porteur du sceau. C'est quoi Donc, il y a une vieille légende chez les chasseurs, vous avez dû en entendre parler il y a quelques années, Oui. qui raconte l'histoire des porteurs de sceaux. On Ça raconte me que parle, c'était un ouais. groupe d'aventuriers éclectiques qui étaient eux seuls capables de... C'est un peu cliché, mais sauver le monde, on va dire ça comme ça. Qui étaient eux seuls capables de pouvoir subsister dans les différentes dimensions, de pouvoir subsister et de pouvoir surtout défaire les plus grandes créatures obscures au monde. Que ce soit Zépar, Sirio, ou les fidèles de Salem, ou les fidèles de Samedi, ou toutes les créatures pouvant menacer l'humanité, on raconte que c'est les porteurs de sceaux qui sont censés les annihiler. En parlant des fidèles de samedi, Hector, quand nous avons tué Vincenzo, l'homme squelette, enfin, une forme ombrageuse squelettique avec un autre forme, ce qui semble s'apparenter au baron samedi, est sorti
du corps de Vincenzo et Vincenzo n'arrivait pas de dire que le maître ne nous voulait pas ici. Est-ce que ce serait ça, un fidèle de samedi? Non. Les fidèles de samedi, ce sont des... Excusez-moi Daria pour ce terme-là. Des... Pourquoi vous excusez? Vous allez voir. Des chasseurs ayant appris les arcanes. C'est bon jusque-là? Oui. Ok. Quoi? Des chasseurs ayant appris les arcanes On peut apprendre des arcanes à être chasseur? qui... Non. Qui ont prêté allégeance à une sorte de gourou qu'on appelait le baron et qui ont, contre l'utilisation des arcanes, vendu leur âme. Et pour pouvoir apprendre les arcanes, forcément, ils ont été formés par quelqu'un. Ce quelqu'un, Là, je deviens un peu blanche. il s'appelle Sébastien. Toi, tu le connais. Ouais, ok. Ça te dit quelque chose. Mhm. Tu vas juste me faire un jet de volonté, s'il te plaît. J'ai le retour de jet de crotte de M. 5-0. Au moment où il dit ça, ta main, t'as l'impression que ta main, elle prend vraiment feu. Toute la brûlure que t'as sur ta brûlure, main, ouais. t'as l'impression qu'elle est en train de prendre feu, que t'es en train, et t'as des flashs de ton enfance, du départ de l'Atlantide, Ouais. du départ d'Actonia. Tu vois un homme avec un grand manteau clair, avec une tête de mort et deux cornes qui sortent du côté, qui est en train d'incendier la ville d'Actonia. Tu vois au loin Ok. ta mère te jeter dans l'océan et tu vois les mains d'Enix emballer ton berceau et te porter jusqu'au bout, accompagné d'une femme. Ouais. Et t'as ce flash-là de Sébastien, ça te fait vraiment quelque chose. Et il le voit, il dit « Je tiens à m'excuser si les souvenirs Ouais. vous ont... Là, tu vois, comme si je trébuchais en arrière et je tombe Ok. avec Aiken à côté de moi. Hmm. Et je suis un peu J'essaie de la relever. ailleurs. T'es de l'autre côté de la table. Ok. Et Aiken vient juste se lever autour de toi, Mm. en fait, il vient genre se Ouais. coller rapidement. Et là, t'es un peu dans un état, pas second, mais un peu état de choc. Très bien. Il dit, écoutez, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi on vous a envoyé ici. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il va falloir que vous vous reposiez, parce que si vous êtes porteur du sceau, il faut que je voie Brienne, Peter et Hayes pour savoir s'ils sont porteurs du sceau. S'ils le sont, vous êtes le groupe de la légende. Vous êtes ma renaissance, vous êtes mon secours, et vous êtes la renaissance de l'humanité. La renaissance des conscients. Un ça, je prends une gorgée. Ok. Y a pas de souci. Tu bois. Je suis en mode. Je reviens un peu Moi, plus je de veux suite. aucune légende. Brienne. J'allais pas faire ça. Toi, pendant ce temps-là... Alors, Attends, j'arrive. donc j'ai discrètement, déjà j'étais un peu loin, Mhm. discrètement pendant la conversation, quand on a su pour Hayes, Mhm, je suis partie, mhm. donc le reste je l'ai pas entendu. J'ai pris mes affaires et je suis allée droit vers le brouillard. J'ai commencé Ok. la marche. T'es en train de marcher. Tu entends ça et là des... Et tu vois des créatures qui essaient de traverser la rivière de lave, Mm. qui se font engouffrer par la lave, qui Mm. ne ressortent jamais. Tu vois au loin, quasiment au niveau du brouillard, la distance est un peu loin, donc tu as du mal, tu vois. Il faut savoir que c'est quasiment une grande plaine. On va appeler ça une plaine. C'est un grand étendue désertique avec des c'est pour ça arbres qu'on voit décharnés. jusque C'est pour ça que là-bas, tu ouais. vois jusque là-bas. Tu vois passer de temps en temps derrière des arbres des ombres un peu noires, des spectres qui passent par là. Tu vois des corps à moitié coupés qui sont en train de marcher. Tu entends des âmes, vraiment des râles Je, d'âmes. je les entends, mais de toute façon je suis déter là. Je Ok. suis focus et j'ai ma hache prête à la main et je suis focus. Là, Très j'y bien. vais à fond. Pendant ce temps-là, tous les deux, vous essayez de la suivre. Toi, t'es déter. C'est ok. Puis dans ta tête, ça commence à cogiter. Tu retrouves rapidement la trace de Brienne. Elle n'est pas partie il y a si longtemps. Ok. Tu la suis. De toute façon, tu vois des traces de pas de loup-garou dans le sable. Donc tu les vois. Toi, par contre, tu le suis. Et en fait, au moment où tu vois Ace partir, t'as l'impression qu'il se dédouble. Oh.
Et en fait, Bah oui. wow, et juste tu tombes au sol. Tu me fais juste, alors attention, c'est un D20, sans rien, juste un D20. Oh, vin naturel. Allez. Oh là 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 là. Voilà, bisous. Allez, bonne soirée à l'Ivoire. Bisous, ciao, c'est pour moi. Donc ça y est, je suis passé niveau 20. Allez, En fait, tu tombes sur Merci. au lieu. En fait, c'est bizarre, mais tu viens taper la tête au niveau d'un. D'un mochi. Non. Au niveau d'un. En fait, t'es à ça d'une bord de rivière de lave. Vraiment, ta tête tape à côté de la rivière de lave. Et mais vraiment, juste, tu t'endors. Qu'est-ce que ça aurait été à 19? Tu t'endors. T'es KO, tu t'endors. Et toi, pendant ce temps-là, tu essaies de la rattraper. Ouais. Et elle est quand même loin. Elle est quasiment à 200-300 mètres de toi déjà. Genre, elle avance, tu vois. Puis elle est plus grande, plus ce que tu veux. Et tu entends au loin juste une voix qui t'appelle. Ezériel, rejoins-moi. Et tu vas me faire un D20 sur ta volonté, s'il te plaît. Mec, c'est Voldemort, il va pas. Hein. Allez. Vas-y. D20 sur ta volonté. Ah non, c'est un 7. Ah non, c'est un 1. C'est un fumble. Mais punaise, mon rêve. Mais c'est 20 ou 1 en fait, c'est 6. C'est les extrêmes. Tu as combien en volonté? Tu as combien en volonté? Tu as combien en volonté, s'il te plaît? 19. Tu as combien? Ok, parfait. Tu... On a plus de haze. Tu... Il n'y a plus Brian non plus, C'est bon? regarde. Tu... Il n'y a plus Brian, il n'y a plus Peter, il n'y a plus Ace. En fait, tu te sens happé, mais vraiment happé. Tu passes au-dessus de la rivière de lave. Et c'est bizarre parce que tu marches, en fait, sur la rivière de lave. rivière de là déjà? Non, t'es quasiment... Mais en fait, t'as entendu Peter tomber, mais avec la voix et tout, Oui, tu marches sur la rivière de lave et tu marches dessus. Tu sens aucune douleur. Tu dois marcher pendant 10-20 minutes. Tu slalomes entre les arbres. Tu sais où tu vas. T'es guidé. Ouais. Et tu vois tes deux ailes. Toi, non, pas toi. Ah non, moi je suis. Moi, je dors. Donc, Non, en fait, personne ne le voit. Exactement, personne ne le voit. Tu prends une direction, mais qui n'est pas du tout la bonne. Tu le sais, mais t'as Ouais. pas le choix. Tu arrives devant une falaise de roches noires. Face à toi, il y a une cage faite de roches et de métal de la même matière que la balle de Edgar. Et derrière cette cage, une femme, 5 mètres de haut, habillée, la peau noire, les cheveux blancs, les sourcils blancs, les yeux rouges, qui te tend la main à travers la barrière, qui dit « Ezériel ». Et la suite. Bah Oh non. Au prochain épisode. Let's go. Ah, c'est bien. Bien Elle joué. se barre, lui, il sait plus ce qu'il fait, moi, je dors. Bah, on a fait On du est deux. roleplay, hein. On a On est fait. juste tous les deux. On s'est mis. Nous avons perdu Ezériel. Il a Ouais, glissé. Là, on s'est mis Ezériel. complètement à la place de nos persos, donc malheureusement, ça fait qu'on se sépare. Mais en vrai, là, on est un peu dans la On mouise. fait le débrief après? Ouais. On dit au revoir à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine. Je tiens personnellement à m'excuser pour l'attente qui va vous être infligée. Bisous tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, la cloche. On laisse un pouce en l'air. Et notez RIP Ezériel. Ouais, on fait du soutien à Brienne et à tout le monde, s'il vous plaît. Donnez du Non, soutien à tout Peter le monde. surtout, hein. Peter qui est encore ivre mort. Et Peter qui est encore bourré. Il y a un problème avec l'alcool. Ah, Ouais, il c'est ça. essaye, mais faut pas. Allez, au revoir T'as tout quand le même de l'eau, monde. ta fiosse. Ciao. Ah, allez.